Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Objectif, première victoire pour Rodez et Laval, deux formations qui ont respectivement pris 1 et 2 points. L'ouverture du score est ruthénoise grâce à Kenny Najera. Il reprend ce ballon relâché par Mamadou Samassa. 1-0 à la 27e minute, premier but en Ligue 2 BKT pour ce joueur formé par le Paris Saint-Germain. C'est une recrue à Rodez. Ce but est également le premier de la saison des Ruthénois. En seconde période, Laval revient grâce à Samsana. Il marque au moins un but par saison depuis 4 ans avec les Tangos. Il y parvient ici pour offrir un point à son équipe. Toujours pas de victoire pour Rodez. 3 nuls en 3 matchs pour Laval. Le Mans a pris 1 point, Bastia également. L'occasion peut-être de décoller en gagnant ce match. Félix Tommy dans la surface, c'est trop croisé pour l'équipe corse. Une petite possibilité pour Bastia, mais très peu de chances de marquer dans ce match. Jusqu'à cette action du temps additionnel en faveur des Manceaux. Faute d'Aris sur Damgay, il y a pénalty. Une chance de s'imposer pour le promu. Damgay s'élance et peut inscrire son deuxième but de la saison. Succès in extremis du Mans 1-0 contre Bastia. Première victoire pour le promu Manceaux. Dunkerque fait un peu de surplace avec 2 matchs nuls. C'est mieux pour le promu nancéen. 4 points en 2 matchs. Les Dunkerquois vont vite de l'avant. Sekongo trouve Aristide Zossou pour l'ouverture du score dès la 6e minute. Premier but en Ligue 2 BKT pour Aristide Zossou. On retrouve les bons mouvements dunkerquois. Très réussi la saison précédente. Mais Nancy revient 4 minutes plus tard seulement grâce à Walid Bouabdelli. Un tir efficace pour son premier but en Ligue 2 BKT. Il a réussi 4 buts et 6 passes décisives la saison dernière en national. Les Lorrains prennent confiance et inscrivent un deuxième but juste avant la mi-temps. Bourriot sert Nicolas Saint-Ruf au premier poteau. Trajectoire de balle bien coupée. 2-1 pour Nancy, le score est renversé. Nancy se détache un peu plus encore grâce à Brandon Bourkangou. Son premier but en Ligue 2 BKT lui aussi après 7 buts en national la saison dernière. Nancy se détache définitivement et s'impose 3-1. Première défaite de Dunkerque. Nancy est toujours invaincu et même co-leader. Deux nuls pour Clermont, 1 point en 2 matchs pour Grenoble. Il est l'heure de gagner. Les deux équipes ont cette ambition. Nesta Elfège s'échappe, mais tire à côté. Première possibilité importante pour les Grenoblois. Buteur contre Laval au match précédent, Elfège se montre en première période, mais également au retour du vestiaire avec ce geste instinctif. Il aurait pu marquer sur une talonnade, mais Konaté sauve quasiment sur la ligne. Les Grenoblois insistent et trouvent la solution quasiment à l'heure de jeu grâce à Théo Valls. Joli geste de Valls pour son premier but de la saison. Grenoble prend l'avantage. Clermont est en difficulté mais n'a pas envie de revivre une saison aussi compliquée que la précédente. Alors les Auvergnats passent à l'attaque et bénéficient d'un peu de réussite sur le centre de Konaté, dévié dans son propre but par Effet Sarikaya. Un but partout.
Les Clermontois sont lancés vers un bien meilleur résultat. 3 minutes plus tard, ils prennent l'avantage. Belle passe de Bamba pour Ilan Fakili. Premier but en Ligue 2 BKT pour Fakili. Clermont est vite passé devant au score et conserve son avantage jusqu'au bout pour s'adjuger sa première victoire de la saison. Succès de Clermont, 2-1 contre Grenoble. Amiens a pris 4 points lors de ses 2 premières rencontres, mais se fait surprendre par Annecy qui n'en a pris qu'un seul. Le coup franc d'Abdel Harbouch. La Jugie semble dévier ce ballon, mais le but est bien attribué à Harbouch. C'est son premier en Ligue 2 BKT. Annecy mène très tôt au score au quart d'heure de jeu. Très belle possibilité de s'imposer, même si Amiens a une chance de revenir en seconde période. Sur ce long ballon, les Amiénois finissent par trouver une solution dans la surface. Averlan à bout portant, Escalès s'interpose. C'est la seule chance importante des Amiénois. Première défaite pour Amiens et première victoire pour Annecy. Trois Montpellier, une rencontre entre deux équipes invaincues. Ça commence très mal pour les Montpelliérains. Théo Sainte-Luce tacle Lucas Marronnier et prend un carton rouge dès la 19e minute. L'Estac profite de la situation pour marquer à la 31e minute. Martin Edlin pour son deuxième but de la saison. L'Estac est devant et manque de peu de marquer un très joli deuxième but. Quelques instants plus tard, grâce à cette action collective, Adeline, Mille, Edelissi et Adeline encore, mais c'est à côté. Pas de but supplémentaire dans une rencontre remportée par 3, 1-0. Excellent début de saison de l'Estac. Première défaite pour Montpellier. Incroyable match entre Guingamp et le Red Star. Entame de match parfaite pour le Red Star. Raoui sert Giovanni Ikanga pour le 1-0 des visiteurs. Ikanga a marqué 7 buts avec Dijon en national la saison dernière. Il permet au Red Star de mener à l'extérieur. Mais Guingamp croit égaliser juste avant la pause grâce à Amine Emia sur coup franc. Le poteau plus Gaëtan Poussin empêche le ballon d'entrer dans le but. La chance bretonne est passée et le Red Star est particulièrement efficace avec une deuxième passe décisive de Raoui pour Riyad Hachem. 2-0 dès le début de la seconde période. Guingamp ne s'en remet pas et Saïf Eddine Raoui se montre encore plus après 2 passes décisives. Après cette faute de Gomis sur Ikanga, penalty, Raoui le transforme lui-même. Son premier but sous les couleurs du Red Star. L'ancien joueur de Tours, Marseille, Troyes, Caen et Clermont réussit une grande rencontre. Il n'est néanmoins pas impliqué sur le dernier but de son équipe. Kemo Cissé trouve Giovanni Ikanga pour un doublé et un score énorme. Succès du Red Star 4-0 sur le terrain de Guingamp. C'est le retour de la Ligue 2 BKT au stade de la Libération pour la première fois depuis le 18 mai 2012 contre Monaco. Boulogne-sur-Mer accueille Saint-Étienne. Toutes les occasions sont stéphanoises dans ce match. Davitashvili sert Cardona, ça passe à côté. Les Verts ne parviennent pas à marquer le but de la victoire. Peut-être sur ce corner. Mouefek trouve Zuriko Davitashvili pour le but du 1-0 à la 74e minute. Deuxième but de la saison pour l'international géorgien. Saint-Étienne prend l'avantage et le conserve. Deuxième défaite en 2 matchs pour Boulogne-sur-Mer. Deuxième victoire en 3 matchs pour Saint-Étienne. On termine par un match entre deux équipes qui ont pris 4 points lors des 2 premières journées. Pau face à Reims. Tiemoko Diarra pense marquer
rapidement pour le Stade de Reims. Après un ballon dévié, c'est sauvé par Noah Ravert, le gardien de Pau. Toujours assez tôt dans le match. Corner pour les Palois. Bobichon pour le frapper. La reprise de la tête efficace de Jean Ruiz. 1-0 à la 18e minute. Pau prend l'avantage et confirme moins de 10 minutes plus tard. Avec un long ballon, le pressing de Mboup. Koné rate ensuite son dégagement et Omar Sissoko en profite. 2-0. Premier but avec Pau pour Omar Sissoko. Il avait mis un but avec le Paris FC la saison dernière en Ligue de BKT. C'est suffisant pour Pau qui s'impose 2-0. Reims doit s'incliner pour la première fois. 19 buts marqués dans cette journée, 4 victoires à l'extérieur, dont la plus large, celle du Red Star 4-0 à Guingamp. Quatre équipes ont bien commencé le championnat, Saint-Étienne, Pau, Nancy et Troyes. 7 points pour ces formations. C'est plus difficile en bas de tableau pour Grenoble et Guingamp, également pour Bastia et Boulogne, mais ces deux équipes comptent un match en moins.